Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Corée et plus particulièrement sur une sorte de légende d'internet qui aujourd'hui encore est un mystère car aujourd'hui on va parler de Chip Chan. Une femme qui est présente en live depuis 2008, mais la chose la plus importante à retenir ici est que la femme ne parle jamais dans ses lives et parle de choses inquiétantes par l'intermédiaire de pancartes lors de ses lives. Alors, parle-t-on d'un vrai appel à l'aide ou de quelqu'un atteint d'une maladie mentale ou psychiatrique? On va voir ça tout de suite dans la vidéo. L'histoire commence le 6 août 2011 quand un internaute qui se promène sur internet découvre le live d'une jeune femme par l'intermédiaire d'un site qui montre des caméras de surveillance, des webcams, et il tombe justement sur cette jeune femme. Elle se filme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'aide de 3 webcams. Cette jeune femme, comme vous l'avez deviné, est Chip Chan. Lorsqu'il tombe sur le live, il découvre des choses étranges, une pièce en désordre, avec une femme immobile, des textes en coréen sur des affiches autour d'elle. Sa position inconfortable semble suggérer qu'elle soit morte. L'internaute poste sa découverte sur le tableau X de 4chan. X est la section paranormale de 4chan. Rapidement, d'autres internautes s'intéressent à la webcam et la jeune femme. Les internautes vont donc lui donner le nom de Chip Chan. Elle habite à Séoul, en Corée du Sud, et semble être dans la quarantaine. Elle peut dormir pendant des heures dans des positions très inconfortables, souvent assise sur une chaise. Certains jours, elle perd connaissance au beau milieu de la journée et se réveille 12 heures plus tard. Emmitouflée dans ses couvertures, souvent pieds nus, lorsqu'elle ne dort pas, elle va sur son ordinateur portable, mange un peu, fait ses pancartes. Elle sort très peu et quand elle le fait, elle se déguise avant de partir. Elle semble toujours triste. Elle a installé une sorte de pile de boîtes et de bouteilles d'eau près de sa porte, qui semble servir d'alarme au cas où quelqu'un entrerait. Chip Chan tient divers réseaux sociaux, dont plusieurs blogs, où elle nous explique un peu la situation. On lit, sur un de ses blogs, qu'elle veut qu'on l'appelle Jane. Elle raconte être retenue en otage depuis 1999, d'un policier à la retraite qu'elle surnomme P. Elle affirme à de nombreuses reprises être harcelée depuis qu'elle est tombée malade en 1996. 3 ans plus tard, elle aurait reçu un implant qu'elle décrit comme une arme de contrôle de l'esprit, appelée Mind Control Weapon. P aurait utilisé un laser pour glisser 2 de ses implants dans son corps, au niveau du sourcil et du pied. Il lui donnerait le pouvoir de voir ce qu'elle voit, de contrôler ses pensées, de lui faire mal, de déclencher des éruptions cutanées et surtout de la faire dormir quand bon lui semble avant de pénétrer dans son appartement. Sur l'un de ses blogs anglophones, Chip Chan affirme qu'elle est effrayée de dormir et qu'elle n'a pas rêvé depuis des années. Elle aurait installé ses 3 webcams pour regarder ce qui se passait pendant son sommeil et donc prendre P en flagrant délit de violation de domicile, pas pour montrer sa vie aux internautes du monde entier. Chip Chan affirme que ses parents lui ont laissé un gros héritage en mourant et que P veut cet argent, ce qui serait la raison de son enfermement. Les internautes qui voient cette femme se disent qu'ils ne peuvent pas la laisser comme ça. Alors Jessica Watts a fondé un serveur Discord dédié au mystère de Chip Chan en 2018. Désormais administratrice, elle affirme avoir enquêté sur la sud-coréenne depuis des années. Avec ses quelques centaines de membres, son Discord est le deuxième lieu de rendez-vous majeur des followers de Chip Chan, avec le subreddit de Chip Chan suivi par environ 9000 personnes. Malheureusement, les recherches des internautes ont abouti à la diffusion de l'adresse et du numéro de téléphone de Chip Chan, même après ses déménagements. Certains individus ont donc tenté de l'appeler ou de lui rendre visite pour lui offrir des cadeaux, voire pour la sauver. La jeune femme a toujours répondu à ses sollicitations par une agitation terrifiée, parfois visible sur son stream. Tous les bienfaiteurs qui se sont déplacés sont restés sur le palier, sachant que lorsque son adresse a été découverte et que des gens se sont présentés devant chez elle, les webcams se sont éteintes et quelques jours plus tard, elles se sont rallumées dans un nouvel appartement et Chip Chan écrit que suite à la découverte de son adresse, P l'a fait déménager. À partir de ce moment, 2 camps se sont créés par rapport à cette histoire. Ceux qui pensent que Chip Chan est vraiment retenue contre son gré et ceux qui pensent qu'elle est atteinte d'une maladie mentale. Ceux qui pensent qu'elle est retenue contre son gré apportent le fait qu'elle ne sort jamais. Alors comment pourrait-elle payer son loyer à part si quelqu'un paye pour elle? Il y a même plusieurs personnes qui affirment vivre une situation semblable depuis des années. Certains parlent d'un complot gouvernemental. Une théorie séduisante explique que les parents de Chip Chan sont morts en lui laissant une grosse somme d'argent, mais aussi en chargeant leur ami P de veiller sur leur fille fragile. Selon d'autres théories plus alarmistes, P est bien un fonctionnaire corrompu, policier ou assistant social qui harcèle et détrousse Chip Chan.
Cela expliquerait pourquoi son matériel informatique est complètement dépassé et pourquoi elle possède si peu de choses. Jessica Watts dit « Pour moi, c'est une femme atteinte d'une pathologie mentale qui est entretenue financièrement par une force extérieure. » Comme le dit Jessica, la théorie la plus probable est qu'elle soit atteinte d'une maladie mentale. Son comportement indique qu'elle souffrirait probablement de schizophrénie paranoïde et de troubles du sommeil. Le policier corrompu, les implants, les pertes de connaissances soudaines, tout correspond. Seuls des professionnels de santé semblent en mesure de lui apporter une aide adaptée. Mais, en Corée du Sud, la loi ne permet pas de soigner contre son gré un individu inoffensif qui refuse toute assistance. Alors, Chip Chan, si elle ne veut pas être aidée et soignée comme elle le refuse, ne peut pas être aidée. En 2020, tout change. Chip Chan disparaît pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ses webcams cessent de diffuser sa vie. Sur les forums, on s'inquiète de son possible suicide. Chip Chan réapparaît en mars 2020, avec une excuse qui entretient le mystère. Peu de temps après, Chip Chan est de retour et se plaint sur ses pancartes de diverses douleurs. Des maux de tête, de ventre, les os qui lui font mal, la poitrine et les épaules, et des problèmes gastro-intestinaux. On la voit parfois la bouche ouverte, semblant crier de douleur, mais plusieurs personnes pensent qu'elle bâille. Récemment, une affiche semblait dire que ces douleurs seraient des punitions corporelles, puis ça fait plusieurs fois aussi qu'elle poste le nom de Park Sung-dong. Certains pensent qu'il s'agit du nom de ce fameux P. Mais aujourd'hui, Chip Chan publie toujours des vidéos sur YouTube, et même beaucoup. Récemment, des vidéos des voitures de police qui, dit-elle, la harcèlent, et des images de ses problèmes de peau qui semblent graves sont diffusées sur sa chaîne YouTube. Les internautes qui la suivent toujours sont inquiets à son propos, sans pouvoir rien faire. Il semble de plus en plus évident qu'elle souffre de troubles mentaux et qu'elle est très isolée. En revanche, d'après les vidéos qu'elle publie, il semble qu'elle sort davantage de chez elle. On arrive vers la fin de cette vidéo et je trouve personnellement que le cas de Chip Chan est un cas très triste de personne qui est malade et instable mentalement et qui ne veut et ne peut pas recevoir d'aide. Même si elle sort à l'extérieur, elle semble rester dans sa paranoïa et filme chaque voiture de police en disant que cette dernière lui fait du mal grâce à cette soi-disant puce implantée en elle. Le pire, c'est qu'elle semble mal en point, car sur sa chaîne YouTube, elle montre l'état de ses jambes qui ont grandement besoin de soins, mais cette dernière dit que c'est les effets de la puce. J'ai été voir pour mes recherches sa chaîne YouTube et je peux vous dire que vraiment, elle ferait mieux d'aller à l'hôpital parce que ses jambes sont vraiment dans un état horrible. J'ai même remonté toute sa chaîne YouTube pour voir donc les premières vidéos qu'elle a postées et c'est des vidéos de ses jambes. Elle a vraiment besoin d'aide en fait. Le point final de cette histoire est que malheureusement, même avec toute la bonne volonté du monde, personne ne pourra aider Chip Chan si elle ne le veut pas. Je pense la meilleure chose à faire pour elle, c'est que malgré le fait qu'on ne puisse pas aider une personne qui ne le veut pas, lui proposer, je sais pas, c'est moche de dire ça, mais lui mentir en lui disant qu'ils peuvent la protéger de P, ils peuvent l'emmener dans un endroit où P ne pourra pas l'atteindre, enfin rentrer un peu dans son jeu pour lui faire croire et aller la mettre soit dans une maison de repos ou malheureusement dans un hôpital psychiatrique pour que déjà d'un point ils puissent l'aider mentalement et ensuite qu'ils puissent la soigner parce que vraiment même si c'est une maladie mentale, là ça commence à influencer sur son propre corps. Vraiment son propre corps souffre et malheureusement pour le moment, j'espère que ça arrivera à changer. On peut juste la regarder en fait se faire du mal, dépérir et s'enfoncer de plus en plus tous les jours dans sa maladie. Donc nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous aura plu, même si je sais que ça fait un moment qu'il existe et que beaucoup de personnes ont fait des vidéos dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Et bien sûr à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.